Good Morning Business, Stéphane Soumier. On y va, et je suis. Alors, je le fais 2-3 fois, hein, c'est-à-dire que les gens m'écrivent et ils se rendent pas compte que quand ils m'écrivent, je lis tout ce qu'on m'écrit, et que 2, ils risquent de se retrouver dans ce studio. Donc c'est ce qui arrive. Bonjour, Yoni, Atlan ou Atlan d'ailleurs, parce qu'il y a 2 N à la fin. Atlan. Atlan, Oui. voilà, c'est ça. Bonjour Stéphane. Non, c'est ce qui arrive à la famille Atlan. Vous êtes, alors, et je le dis, hein, l'entreprise artisanale du quotidien, et c'est ça qui m'a passionné. Oui. On peut donner votre chiffre d'affaires à peu près aujourd'hui Entre 450 000 et 500 000 euros. Voilà, c'est ça. Voilà, Entreprise familiale. Entreprise familiale, donc créée par mon père en 1979. Aujourd'hui 3 frères. Aujourd'hui 3 frères, plus d'autres plombiers. Ouais. Donc on a pu embaucher en 2017. Et voilà, on est 7 en tout. Une entreprise qui fonctionne plutôt correctement. Plutôt correctement, voilà. Et qui s'est dit, alors je cite votre frère qui m'a écrit, c'est Rubens, votre frère qui m'a écrit, oui. Ruben, voilà, oui. Et qui me dit, on a une image d'escroc, voilà, il faut qu'on sorte de ça. Voilà, il y a des métiers à risque comme ça, comme les mécaniciens, comme les plombiers, les électriciens. Malheureusement, on essaye de redorer un peu l'image du plombier escroc et de leur dire qu'on n'est pas tous des escrocs. On peut avoir confiance en son plombier, on peut donner ses clés pour une réparation sans forcément prendre une journée RTT ou Vous avez raison. Voilà. Et les personnes nous font confiance et puis elles nous le font savoir aussi. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est le plombier se fait connecter et entreprise familiale. Voilà. Donc en 2010, si vous voulez, quand on s'est décidé à créer la société en SARL, on s'est dit il faut quand même travailler avec les moyens actuels. Donc on a créé un site internet qui a sans cesse été mis à jour, modifié, amélioré par mon frère et d'autres personnes qui ont travaillé sur le site internet. Et on a pu en fait, via ce site internet, le rendre attrayant, le rendre connecté, interactif. Et attendez, vous avez même fait une chaîne YouTube? Alors on a fait une chaîne YouTube, oui. Parce que site internet à la limite, bon, mais chaîne YouTube, mon Dieu, qu'est-ce que... on baigne un peu dedans, forcément. Les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, ça fait partie du quotidien maintenant. Donc on est. Mais qu'est-ce que vous y mettez sur cette chaîne YouTube? Des vidéos sur pas mal de choses. Vous savez, on est maintenant tous en train de faire un peu de bricolage chez soi. Ouais. Il y a beaucoup de bricoleurs qui sont passionnés. Il y a des bricoleurs qui sont confirmés et qui ont pas forcément besoin d'une intervention d'un plombier, mais juste en fait une assistance. Ouais. Donc on essaie de développer une assistance pour les plombiers confirmés qui n'ont pas forcément besoin d'un passage d'un plombier. Bon Dieu, ce que font les grandes plateformes aujourd'hui, hein, les grands magasins de bricolage, à petite échelle. À petite échelle. Voilà. Et vous estimez quoi? Il faut faire ça aujourd'hui pour montrer à l'ensemble de vos clients potentiels qui vous êtes, que vous êtes sérieux, que vous faites le boulot sérieusement. Bien sûr, je pense que voilà, le principal en fait, c'est montrer qu'on peut avoir confiance en son plombier. Donc la personne en fait apprécie, le client apprécie avoir Monsieur Atlan au téléphone et pas une plateforme qui vous renvoie vers un tapez 2, tapez 3, tapez 4. Ils aiment bien avoir la personne qu'ils ont au téléphone, ils aiment bien la recevoir chez eux et ils aiment bien quand on s'occupe de leur projet de A à Z et qui ne sont pas laissés, on va dire, en plan dès que le chantier est rentré, par exemple. Et tout doit se faire dans la transparence. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, votre plateforme, elle permet le devis en ligne, elle permet... Alors même, vous réfléchissez à l'idée de permettre, alors je vais peut-être un peu trop loin, mais j'ai cru voir ça, de permettre par vidéo de vous montrer un petit peu quel est le problème et que vous puissiez faire vous-même une estimation finalement. Exactement, c'est ce qu'on a prévu. Alors c'est ce qu'on a prévu. Dans un deuxième temps, on va essayer de faire, vous savez, une réalité augmentée sur un visuel sur un chantier. Mais là actuellement, ce qui marche très très bien sur le site internet, c'est l'estimatif de prix par photo. Ouais, voilà, les clients ne veulent pas prendre une journée pour que le technicien passe 2 minutes et qu'il lui dise voilà, votre ballon est HS. Donc il envoie une photo. Si jamais la photo n'est pas trop parlante, on lui demande d'autres photos et en fonction de son chantier, on peut voir et estimer tout de suite, donner un prix sans forcément un engagement derrière. Vous vous rendez compte, Yoni? Je dis, alors d'abord, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de me recevoir. Mais non, mais parce que gentil. J'étais en plus, heureusement, il neige pas encore. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon Dieu, je vais me foutre dans la neige, les gars. On est parti à 5h ce matin. On a attendu 1 heure, mais avec plaisir. Toute la journée, on parle de transition digitale. Vous êtes 3 200 000 entrepreneurs en France. Oui. Voilà. Oui. Et là, vous venez démontrer à l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que tout le monde doit y passer, que ça peut se faire, que c'est simple, obligatoire. que c'est que du gain derrière. Ouais, mais derrière, c'est que du gain de confiance. Ouais, mais une présence sur Internet, maintenant, c'est obligatoire. Sinon, vous n'existez pas. Ouais, mais vous allez plus loin que la présence sur Internet. C'est de la vraie transition digitale, ce que vous faites. Là. Mais si vous voulez, la façon de travailler change.
Donc avant, je me rappelle, mon père, c'était un répondeur, il écoutait ses messages, il rappelait le lendemain, il prenait rendez-vous en fin de semaine, et les gens n'étaient pas stressés. Maintenant, sur Noisy-le-Grand, qui est une petite commune de 70 000 habitants, vous avez 35 plombiers. Donc si vous n'êtes pas le premier à décrocher sur un annuaire comme les pages jaunes, par exemple, il passe au suivant. Oui, donc il faut être présent, il faut être réactif. Yoni Atlan sur BFM Business, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Oui.